Alors, je vous propose de voir les corrigés des TD4. Donc le TD4, il s'agit de tracer les diagrammes de Bode. Donc les diagrammes asymptotiques, pas les diagrammes réels. Donc ici, on va utiliser le cours dans lequel vous avez les diagrammes de Bode qui correspondent au gain pur, à l'intégrateur pur, au dérivateur pur, et puis au passe-bas et éventuellement une autre forme qui est la forme 1 plus tau p. Donc voilà, on va se servir de ça et on va utiliser un principe d'association des courbes des diagrammes de Bode. Donc voilà, je vais vous présenter ça. Alors on commence avec la première fonction de transfert, f1, qui est égale à 20 sur 10 plus p. Donc, alors, comment est-ce qu'on va traiter ce cas-là? Eh bien, ici, déjà, on part de la fonction de transfert qui est donnée, donc qui est égale à 20 sur 10 plus p. Alors on va devoir mettre ça sous forme canonique et faire apparaître justement les fonctions de transfert, disons les premières fonctions de transfert dont je parlais tout de suite, les plus classiques. Donc ici en fait, pour mettre sous forme canonique, il va falloir, on l'a vu, pour un premier ordre, là je vois que j'ai un premier ordre, il va falloir faire ressortir la forme canonique du premier ordre. Donc ici, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner 20, je vais mettre 10 en facteur au dénominateur, donc 20 dixièmes fois 1 sur 1 plus 1 dixième de P. Donc en fait, finalement, 2 sur 1 plus 1 dixième de P. Voilà, ça c'est la forme la plus simple. Donc là, ici, je vois en fait le gain statique. Le terme 2, c'est le gain statique. 1 dixième, c'est la constante de temps. Donc ici, je vais tracer le diagramme de Bode, mais je vais considérer que le diagramme de Bode, alors je cherche mes couleurs, donc ici de cette fonction de transfert, en fait, vous allez obtenir un gain et une phase. Donc en fait, on va traiter terme à terme les éléments. Donc ici, je vais trouver un gain que je peux appeler G' et une phase que je peux appeler Φ', induite par justement le terme 2, qui est multiplié par le terme qui suit. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'en vert, on va représenter donc le gain G seconde, on va l'appeler, et la phase Φ seconde, qui est induite par le terme du premier ordre qui est là. Alors pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, j'essaye d'obtenir une expression de la fonction de transfert qui est un multiple d'éléments. Pourquoi? Parce que en fait, finalement, quand je ferai le log, eh bien, je ferai le log d'un terme multiplié par un autre terme. Et le log de A grand A fois B, eh bien, c'est égal au log de A plus le log de B. Donc ça veut dire que je peux chercher le gain et la phase du premier terme, chercher le gain et la phase du second terme qui est multiplié, et ensuite faire l'addition de G' et de G seconde pour trouver G, et de même de Φ' et de Φ seconde pour trouver Φ. Voilà comment je vais faire. Alors je me retrouve avec mon papier semi-log, donc il faut que je choisisse l'échelle, c'est pas toujours évident, puis positionner les courbes dans un papier semi-log sans avoir les axes, c'est pas facile. Donc ici, ce qu'il faut, on va partir du principe que le gain est nul à cet endroit-là. Donc ici, j'ai l'échelle des pulsations. Et là, ici, je vais représenter le gain. D'accord? Alors, ensuite, il va falloir placer, ici je vois que j'ai une constante de temps qui est égale à 1 dixième. Donc en fait, je sais que
je vais avoir une cassure pour un premier ordre dans le diagramme de Bode pour une valeur qui est égale à 1 sur taux. Ça veut dire que 1 sur 1 dixième, ça nous fait 10. Donc il va falloir représenter ça judicieusement. Alors ici dans le diagramme de Bode, je vais choisir, bon, au début c'est un peu dur, mais je vais choisir ici d'avoir la pulsation 1 radian par seconde et ici d'avoir la pulsation 10 radians par seconde par exemple. Alors cette pulsation correspondra à la pulsation de coupure qui est donnée par 1 sur taux. Voilà, j'ai tracé mes axes et puis bon, il va falloir aussi déterminer en dB combien j'ai de dB par carreau. Donc ici, je vais par exemple mettre 20 dB par carreau. Et là, j'aurai moins 20 dB par carreau. Donc on va essayer comme ça. Alors, je vais le faire avec plusieurs couleurs, comme ça sera clair. Premier terme, eh bien, je cherche le gain qui correspond justement au terme de une valeur entière. Donc, une valeur entière, ça veut dire que vous n'avez pas de phase, vous n'avez juste qu'un gain, et le gain correspond à 20 log de 2. Donc ici, en fait, j'aurai le gain qui correspond à 20 log de 2, ça fait 6 dB. Donc je peux tracer tout de suite la courbe en rouge. Voilà, et ça c'est G'. Et cette valeur c'est 20 log de 2. Alors là, il faut revenir sur la définition du gain qui est égal à 20 log de la fonction de transfert. Donc ici, ce terme-là induira justement une valeur en dB de 6 dB, c'est 20 log de 2. Je vais tracer la courbe qui représente justement le gain du terme qui est là. Alors là, on a un terme de type passe-bas, 1 sur 1 plus taux P. Alors dans ces cas-là, qu'est-ce que vous faites? Vous savez que pour les fréquences ou les pulsations qui sont inférieures à la pulsation de coupure, c'est-à-dire ici 1 sur taux, eh bien vous avez un gain qui est nul. Ensuite, dans la deuxième partie, au-delà de la pulsation de coupure, eh bien en fait, vous savez que comme je suis avec un premier ordre, je vais avoir une décroissance. Donc en échelle semi-log, ça se représente par une droite de 20 dB par décade. Ici, j'ai une décade. Donc on a déjà vu ça en papier semi-log. Donc en fait, à chaque coup, vous multipliez par 10. Donc ici, j'ai 100 radians par seconde, ce sont des radians par seconde. J'ai bien une décade. Et pour cette décade, vous allez avoir le gain qui aura chuté de 20 dB par rapport à sa valeur initiale. Donc ici, on a 20 dB. Donc c'est la pente de 20 dB par décade. Donc voilà, chacun des termes amène le gain suivant. Et si je veux le gain de l'ensemble de l'expression, eh bien en fait, je fais une addition. Donc le gain G sera égal au gain G' plus le gain G seconde. De 0 à la pulsation de coupure, bah, ça me donne finalement la valeur de G'. Et à partir de la pulsation de coupure, vous allez décroître de 20 dB par décade. Donc ici, ça va correspondre à tracer une droite parallèle à la droite en vert avec une pente de moins 20 dB par décade. Donc voilà, on a tracé la courbe du gain pour la fonction de transfert F1. On va faire de même pour la courbe de la phase. Alors pour la phase, donc on va utiliser
l'échelle semi-log, le papier semi-log qui est dessous. Donc ici, alors pareil, au début je ne sais pas trop comment placer mes axes. Donc je vais partir du principe que je me trouve au milieu. Voilà, alors, comme ça. Donc ici la pulsation en radians par seconde. Ici l'angle, bon bah l'angle c'est en degrés. J'ai toujours ce point particulier là, donc de 10. Ici de 1. Alors je vous rappelle que ici on n'a jamais de 0. Hein. Donc là la valeur c'est 0,1. Chaque coup que vous parcourez une décade, en fait, soit vous divisez par 10, soit vous multipliez par 10. Donc je sais qu'il va se passer quelque chose à cette pulsation. Et je vais pouvoir représenter la phase de chacun des éléments de mon expression. Donc ici, quelle est la phase qui est induite par justement une valeur entière ou réelle même? Eh bien, en fait, c'est un réel pur, donc la phase est nulle. Ici, vous avez une phase nulle. Donc ça, ici, on a phi prime. Alors, pour la deuxième phase, eh bien, il faut se reporter aux courbes que vous avez dans le cours. Donc là, premier ordre, l'expression d'un premier ordre. Donc ici, en fait, on sait que pour ce type d'expression, il va y avoir l'apparition d'une phase de moins 90 degrés. Donc là, je peux reprendre ma courbe et avoir, donc je vais graduer un 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Donc là, j'aurai moins 90 degrés, ici 0. Et la courbe de phase pour ce type d'expression, elle est comme ça. Alors, la courbe asymptotique, hein, la courbe réelle est assez éloignée, mais on a l'habitude de représenter ça sous cette forme-là. Donc, à partir de la pulsation de coupure 1 sur tau, eh bien, vous avez moins 90, donc la fonction de transfert induit un déphasage de 90 degrés. Voilà, alors si je veux faire la courbe finale, je sais que phi est égal à phi prime plus phi seconde. Donc, ici, les deux sont à 0, donc le résultat sera nul. Ensuite, eh bien, c'est la courbe en vert qui va être suivie, puisque phi prime est toujours à 0. Donc, voilà le tracé pour ce premier cas. Alors là, la phase, c'est un petit peu plus délicat. On justifie pas vraiment. Il faut que vous alliez regarder les courbes qui sont données dans le cours. La deuxième partie du cours, page 7. Et après, vous associez les courbes entre elles pour trouver la courbe finale.